La chronique, c'est bon pour la santé, c'est tous les matins avec le docteur Serge Rafal que nous retrouvons en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez nous parler d'une vaccination fort utile, bien que moins connue et moins pratiquée que les autres, et sur laquelle beaucoup de bêtises, c'est vrai, ont été dites. C'est la vaccination contre les papillomavirus. En effet, Ilana, les papillomavirus, encore appelés HPV, sont responsables dans le monde d'environ 600 000 cancers par an dans une population jeune. C'est la raison pour laquelle l'OMS a lancé l'an passé une grande campagne d'information, de sensibilisation, de prévention pour inciter la jeunesse à se faire vacciner. Alors est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le papillomavirus? Alors, il s'agit d'une famille de plus de 150 types de virus différents qui infectent l'homme et la femme. Une quarantaine d'entre eux se transmettent par rapport sexuel ou le simple contact avec la peau ou les muqueuses, c'est-à-dire avec ou sans pénétration. Le préservatif ne protège donc pas totalement. Certains de ces virus, pas tous, sont à fort risque oncogène, pouvant déclencher des cancers du col de l'utérus, du pénis, de l'anus, du vagin, de la vulve et même de la gorge. Ces virus sont si contagieux que la plupart des hommes et des femmes sont contaminés durant leur vie, fort heureusement, le plus souvent sans conséquence. Alors quels sont les symptômes concrets d'une infection à HPV, comme on dit? Souvent asymptomatique, il en a dans la majorité des cas. L'infection est volontiers sournoise et transitoire. Elle touche le col de l'utérus, mais le système immunitaire arrive généralement à s'en débarrasser. Mais dans certains cas, peuvent s'observer une lésion précancéreuse ou un cancer qui apparaissent quelques mois ou années après la lésion initiale. Ce risque est plus élevé avec une quinzaine de ces virus, tout particulièrement les HPV 16 et 18, responsables de 3/4 des cas. Et quels sont les facteurs de risque? Un premier rapport précoce de multiples partenaires sexuels, l'immunosuppression, des infections sexuelles à répétition avec les chlamydiés et bien sûr des facteurs généraux, une mauvaise hygiène de vie, le tabagisme. Et comment se fait la détection? Par le dépistage régulier du cancer du col pour toutes les femmes de 25 à 65 ans, par frottis du col avec test HPV ou examen cytologique. Alors pourquoi si tard? Les infections à HPV sont extrêmement fréquentes mais guérissent spontanément, nous l'avons dit, dans la majorité des cas. Leur positivité pourrait amener une débauche d'examens inutiles et potentiellement agressifs dans la perspective, par exemple, d'une grossesse ultérieure. Alors est-ce qu'il y a un ou des vaccins? Ils sont au nombre de 3, le Cervarix, le Gardasil et le Gardasil 9 qui protègent contre les types 16 et 18. Les Gardasil ont un spectre plus large sur les virus responsables de verrues génitales et 20% d'autres cancers. Leur efficacité est de plus de 90% lorsqu'ils sont injectés tôt, avant les premiers rapports sexuels. Et elle chute à 50% après ces rapports, car le pic a lieu à ce moment-là. Donc vaccin pour les filles et pour les garçons? Effectivement, entre 11 et 14 ans, selon un schéma à 2 doses, ou un rattrapage entre 15 et 19 ans, mais à 3 doses, et jusqu'à 26 ans pour les garçons homo. Ce vaccin était destiné au départ à la prévention du cancer du col, mais on s'est rendu compte que 4 cancers sur 10 se produisaient également chez les garçons, d'où la recommandation pour les garçons homo ou hétéros. Quelle est la tolérance de ce vaccin? Une douleur au point d'injection, de la fièvre, de la fatigue, mais aucun lien avec une éventuelle maladie auto-immune. On parle donc des infections HPV. En conclusion, Serge? Il n'y a pas de vaccin contre la stupidité, dit Albert Einstein. C'est bien dommage. Alors contentons-nous de ceux que nous possédons et faisons confiance en la vaccination, une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la médecine. Eh bien, merci beaucoup de le rappeler ce matin. Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve tous les jours sur cette antenne.